Cette année, c'est la première fois que je décide de passer Nouvel An toute seule, à la maison. La première fois que j'en ai ressenti le besoin, c'était en 2018. À l'époque, une ancienne copine a insisté pour que je me joigne à elle et ses amis, sous prétexte que c'était triste de rester seule au lieu de célébrer la nouvelle année. Alors j'ai accepté. Et le schéma s'est répété toutes les années suivantes. Jusqu'à celle-ci. Tandis que l'an dernier, j'ai passé le décompte de minuit seule, dans un Uber à 175 francs 50 car je me suis trompée de transport, ce qui m'a fait manquer le train qui devait me permettre de rejoindre mes amis pour fêter. Cette fois-ci, je reste seule par choix. J'ai enfin réussi à m'écouter, sans me laisser influencer par la peur d'être seule. J'ai commencé 2025 en étant sûre de moi. Je savais précisément ce que je voulais et j'ai agi en conséquence. J'ai appris à poser mes limites et à respecter mes besoins. Je me suis éloignée des relations qui me causaient du tort pour mieux alimenter celles qui me correspondent réellement et qui me nourrissent encore chaque jour. J'ai pris la décision d'arrêter mes études qui me rendaient malheureuse, malgré la crainte de décevoir ma famille. J'ai intégré une école de danse. Je me suis consacrée à mon développement professionnel dans le but d'évoluer et de m'améliorer. J'ai obtenu une première promotion, puis une seconde. Davantage de responsabilités, de nouvelles habitudes à prendre et des mécanismes à adapter. J'ai petit à petit repris l'étude des religions pour travailler ma spiritualité et me sentir en meilleure adéquation avec moi-même. J'ai participé à mon tout premier spectacle de burlesque, entouré de magnifiques nouvelles rencontres et de mes proches. J'ai réussi à maintenir une année complète de célibat pour la première fois de ma vie, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus sur moi-même. J'ai déménagé aussi. Après 7 ans de vie et de souvenirs dans mon premier appartement, j'ai finalement fait le choix de me lancer dans cette aventure et de me construire un tout nouveau cocon. J'avais énormément d'espoir pour cette année, notamment car c'était l'année de mes 27 ans, et le 2 et le 7 sont mes chiffres préférés. Et pour le coup, ça a été une grande année, remplie de projets, de rencontres, de développement personnel, d'opportunités, remplie d'amis aussi. Mais elle a surtout été marquée de changements. Et le changement, c'est pas toujours facile à gérer. Bien que je sois profondément reconnaissante de tous ces changements, de ce qu'ils m'ont apporté, de la manière dont ils m'ont permis d'évoluer, j'ai eu besoin de ralentir. Ces derniers mois, j'ai vu mon corps et mon esprit lâcher progressivement, sans avoir de réel contrôle. Ma santé physique et mentale m'ont obligée à adoucir mon rythme, à prendre du temps pour moi, à retrouver mes marques, à récupérer de toute cette intensité. Je n'avais pas envie de faire la fête, de me faire belle, de converser avec plein de personnes, de manger un repas chic, de réfléchir à ma tenue à paillettes, de manger 12 raisins sous une table, de rentrer tard le soir et d'aller me coucher encore plus tard. Je n'avais pas envie de performer la version parfaite, motivée, drôle, sociable et esthétique de moi-même. Et c'est pourquoi je me retrouve ce 31 décembre, complètement seule, à la maison. Pour ralentir. Utiliser cette soirée où tout le monde est occupé pour me retrouver avec moi-même. Boire de l'eau, prendre une douche longue et réparatrice, me cuisiner mon repas préféré en regardant YouTube, lire le bouquin que j'essaie d'avancer depuis 4 mois déjà, écrire. Écrire ce que je ressens, ce que je souhaite pour l'année prochaine, mais aussi ce que je ne veux plus reproduire. Prendre le temps
d'avoir une vraie conversation avec moi-même. Observer autour de moi et prendre conscience de tout ce que j'ai déjà et de tout ce pourquoi je suis reconnaissante en cette fin d'année. Me focaliser sur la simplicité du quotidien pendant une fin d'année remplie cette fois d'incertitudes. Redonner de la valeur à tous ces petits détails qui n'en sont pas vraiment, car ils remplissent mon cœur de souvenirs, de chaleur, de gratitude, d'amour, et qui me permettent d'affirmer que quoi qu'il arrive en 2026, je ne suis pas seule, et je suis chanceuse. Ok Google, éteins la lumière.